Je remercie tout le peuple mauritanien et la jeunesse mauritanienne, à mon nom et au nom de la coalition qui me soutient durant 2024, du soutien massif dont ils ont fait preuve et qui nous ont apporté dans tous les coins de la Mauritanie, de Zouérate au Hol, en passant par les autres villes, les autres régions, les autres départements. La jeunesse surtout, un mot particulier envers la jeunesse. C'est ça qui a démontré que la jeunesse et le peuple sont avec le changement à travers Bilan Darbé et la coalition anti-système. Par ailleurs, ces élections ont été massivement frauduleuses. Et la compilation de nos chiffres montre que Tazouani ne peut en aucun cas passer au premier tour. En conséquence, nous récusons les résultats de la CENI, qui est à la solde du pouvoir du système, du candidat du système, et de son acolyte, le ministre de l'Intérieur. Nous avons analysé les résultats, nous avons étudié, travaillé. On a trouvé que Tazouani ne peut en aucun cas passer au premier tour, et les surplus des voix que la CENI a utilisées pour le faire passer au premier tour, ce sont des voix frauduleuses qui émanent des bureaux sauvages de bourrage. Là où il n'y a pas de gens, là où il n'y a pas de citoyens, là où il n'y a pas de votants, et là où les dignitaires de INSAF, en connivence avec la CENI, bourrent les yeux. C'est pourquoi nous récusons totalement cette prétendue victoire. Et cette prétendue victoire a débouché sur une crise électorale. Parce que le peuple se sentait volé et le peuple attendait le candidat qu'il a élu, le président qu'il a élu, en l'occurrence Biran. C'est pourquoi ils ont fait des manifestations de joie lorsque des bruits ont couru que Tazouani a reconnu sa défaite et que Biram est devenu président. La joie du peuple a explosé partout simultanément dans toutes les villes et tous les villages du pays. C'est cet enthousiasme qui a été considéré par les autorités comme étant du vandalisme, alors que personne n'a été vandalisé, ni bien, ni personne. Et le pouvoir, fidèle à son image, fidèle à sa réalité, a sévi et a répliqué de manière draconienne, sanglante, contre le peuple et a exécuté de sang-froid 5 jeunes à la fleur de l'âge dans la ville de Kaïdi. Étant donné que les gens aiment beaucoup parler de l'ethnie des martyrs, alors que pour nous, un martyr, c'est un martyr, n'a pas d'ethnie. Il est de toutes les ethnies. Il y a 4 poulards et un Hartan. Ce sont les martyrs de Kaïdi. Le Hartan donne le nom et Qassim Ibrahim Mohamed. Les parents de cet enfant Hartan exécuté dans les cachots de la gendarmerie et de la police sont venus me voir à Kaïdi. Lorsque je suis de passage, j'étais venu pour présenter mes condoléances. La solution de cette crise, elle est entre les mains du gouvernement. S'il est disposé à discuter des solutions de sortie de crise, nous sommes ouverts. Ça, on l'a dit. On le répète ici. Mais les préalables, c'est apaiser la situation. Le retour des forces de l'ordre dans leur caserne et la fin de la militarisation des villes
des quartiers, surtout les quartiers éplorés par la torture, par les morts. L'épuration du dossier des crimes de torture à Kaïdi et ailleurs par une commission d'enquête indépendante d'identification des coupables et de leur traduction devant la justice. Y compris le dossier des personnes exécutées, mortes, tuées. Démocratique électorale. Le volet de l'unité nationale. Démocratique électorale, liberté fondamentale, examen du processus électoral en profondeur, dans tous ses aspects, en vue de jeter les bases définitives d'élections libres, transparentes et inclusives. C'est à ce prix qu'on peut sortir de l'auberge. C'est à ce prix qu'on peut redresser la situation, comme l'ont redressé les Sénégalais après les discussions à droite et Abdou Diouf, et comme l'ont redressé les Sud-Africains après les discussions entre Mandela et Frédéric Duterte. C'est comme ça qu'on redresse les situations. Donc, je vais aborder la cabale contre nous, dans laquelle le nom des flammes est instrumentalisé. Et les noms de Samba Thiam et Bakary Tandiar sortent et sont indexés comme étant des flamistes. Batanga est venu manipuler Bira. Mais pourquoi l'État mauritanien n'a pas manipulé Bira? Au lieu que Bakary et Tamba le manipulent. Quels moyens ils ont de plus que les moyens de l'État? L'État corrupteur, l'État manipulateur, l'État qui détient les postes, les banques, les postes ministériels, qui détient l'argent, l'État qui détient les prisons, qui détient la capacité de diaboliser. Le pouvoir dit que Biram est un mort. Ok, je suis un mort. Pourquoi ce sont des poulards qui me manipulent? Et vous, les morts, mes parents, vous ne pouvez pas manipuler. Pourquoi Bakary et Samba me corrompent? Vous ne pouvez pas en corrompre. Vous n'avez pas plus d'argent que. Par quoi vous avez corrompu tous ces requins. Comment vous avez pu avoir à vos côtés les cadres et personnalités politiques de Kaïdi qui sont allés à la rescousse du pouvoir pour intimider les victimes, les parents des victimes, des enfants tués, jusqu'à ce qu'ils enterrent leurs morts sans autopsie, sans plainte, sans enquête juridique. Donc, Biram n'est pas un bon Mauritanien. Pourtant, tous les bons Mauritaniens sont corrompus ici par l'État. Qu'ils soient des Haras, des Mours, des Poulards, des Soninké, des Wallons. Mais dites-moi, quelle baguette magique détient Samba et Bakary pour manipuler Biram? Bon, dites que vous êtes incapable de manipuler Biram. Faut-il? Si vous, l'État, avec tous ces moyens, n'a pas manipulé Biram, ce sont deux vieux militants démunis, ce sont eux qui peuvent manipuler Biram. Bakary a été toujours avec Irak. Il est l'un des fondateurs de l'Irak aux États-Unis d'Amérique, sinon le premier. Il a été de tous les combats de l'Irak, de tous les combats des droits de l'homme. C'est un universitaire, un militant de droits de l'homme, des droits humains, réputé et connu sur le plan international. Il n'a jamais été un homme d'ethnie, un homme de caste. Il n'a jamais été un homme de guerre, ni un homme de violence.
Samba Thiam est un homme qui est attaché à l'égalité entre les hommes, l'égalité des cultures, l'égalité des langues. C'est un homme incorruptible, un homme combatif. Vous n'en pouvez rien, vous n'en pouvez rien. C'est un don de Dieu. Il n'a jamais accepté d'aller à la soupe. À la soupe des requins. Il est pauvre, mais il est solide dans l'esprit, dans le mental, dans le moral. Il est cohérent. Qu'est-ce qu'on a fait? Il n'a jamais appelé à la guerre. Il est revenu des États-Unis après que Sidi Ould Cheikh Abdallah l'a retrouvé à New York pour lui demander de venir. Pour lui dire qu'il va faire la démocratie. Et que Samba Thiam et son groupe ont leur place dans le peuple. Il a répondu à l'appel. Il est venu. Il a fondé un parti. Des lois mauritaniennes, il l'a déposé. C'est vous les extrémistes. Vous qui détenez le pouvoir. C'est vous les racistes. Pourquoi lui priver d'avoir un parti? Qu'est-ce qui est écrit dans les statuts et règlements de son parti? Il est écrit qu'il va éliminer les haratés, qu'il va éliminer les peines, qu'il va éliminer les morts. Il est écrit qu'il veut une Mauritanie dans la vallée, un pays indépendant. Ce que vous rabattez toujours, vous le dites. Et c'est faux. Vous n'avez aucune honnêteté intellectuelle. Samba Thiam n'a jamais dit qu'il veut un État indépendant dans la vallée. Soyez honnête. Soyez courageux. Battez-vous avec nous. Avec des moyens légaux. Soyez loyal dans la lutte. Pourquoi vous inventez pour se battre avec nous? Vous inventez contre nous. Mais dites ce que nous avons dit. Qu'est-ce que vous voulez? Il est là, son parti est interdit. Sa cause est bafouée. La cause de l'égalité entre les hommes. La cause des Mauritaniens volés, spoliés de leurs richesses, de leurs biens, dont repose leur pays, appauvris. Oui, c'est son combat, c'est ce qu'il a dit. Il fait des compétitions, une compétition transparente, politique transparente. Donnez-nous les preuves, venez ici. Mais pourquoi envoyer des sous-fifres du système, des soi-disant journalistes, valets du système? Et ce sont eux qui salissent Biram, qui salissent Samba Thiam, qui salissent Bakary, qui salissent notre coalition. Pour dire que nous avons un plan machiavélique, que nous avons un plan diabolique pour brûler la Mauritanie. Et que ce plan est dirigé par Samba Thiam et Bakary. Et soyez courageux. Pourquoi vous vous cachez? Où est le directeur national de la sûreté? Où est le procureur général de la République? Où est le ministre de la Justice? Où est le ministre de l'Intérieur? Sortez de là où vous êtes, du mensonge. Venez accuser les gens. Venez les traîner devant les tribunaux. En tout cas, moi, je suis totalement en dehors de tout plan de brûler la Mauritanie que Samba Thiam a fait, ou Bakary, ou quelqu'un d'autre. Venez les prendre, prouvez-les. Je vais dire non, mais je vais dire non. Ça, Samba Thiam, tu ne m'avais pas dit que tu avais ce plan. Bakary, tu ne m'as pas dit que tu as ce plan. Mais si c'est le plan que je connais, qu'ils connaissent, que Dieu connaît, vous prenez pour qui? Vous allez faire de nous des menteurs, des fumistes, des voleurs, des tricheurs, des trameurs, des comploteurs. On n'a jamais comploté, on n'a jamais triché, on n'a jamais menti, on y est en haute compas. Et vous allez nous peindre comme un tas de tricheurs qui fomentent en bas. Ça c'est vous, les voleurs, c'est le compas.
الله ينصرك عند الله وعند العباد ينصرك النصر مناصرة المولان Pourquoi vous n'avez pas l'honnêteté intellectuelle de dire que les Flammes est un mouvement indépendant du FPC et totalement hostile au FPC? Présentement, hostile au président Sambatian, et qui est dirigé par le professeur Bahamoudou Sidi, un Mauritanien vivant aux États-Unis, qui a parlé et qui parle, et dont les vocaux sont là, je vais les envoyer à la presse, qui s'en prend à Biram et à Sambatian. Il dit pourquoi Biram et Sambatian parlent du dialogue. Ils nous paient comme des traîtres. Pourquoi les autorités n'ont pas le courage l'honnêteté intellectuelle de dire ça? Pourquoi les autorités, le pouvoir n'a pas l'honnêteté intellectuelle de dire que les Flammes ont soutenu le candidat Bahamoudou Bokar dans ces élections avec un communiqué clair et limpide dès les premières heures du rassemblement pour les élections? Mais pourquoi vous mentez aux gens? Pourquoi vous, les journalistes, vous les laissez mentir? Il faut corriger ça. Un journaliste doit investiguer. Vous, qui devez investiguer, qui devez dire, hey, les Flammes, leur président, c'est Bahamoudou Sidi. Les Flammes ont soutenu Bahamoudou Bokar, n'ont pas soutenu Bira. Qui devait dire les Flammes sont hostiles à Sambatian. Présentement, cette version qui existe des Flammes sont hostiles à Bira. Et ils ne s'en cachent pas. Vous, les journalistes, devez faire votre rôle. Étant donné que les menteurs ne font pas leur rôle, ne sont pas dans un combat loyal avec nous, dans un combat digne. Nous vous affrontons dignement, mais ils ne nous affrontent pas dignement. Ils n'ont pas le courage, ils n'ont pas la dignité. Il faut. Mais nous sommes entre trois Bimouani Sambatian. Ceux qui ont le TX, ils se connaissent. Le pouvoir connaît tout. C'est le groupe de Mohamed, celui qui manipule. Ils disent que notre marche, le jeudi prochain, va aller à l'ambassade de France. Et que nous allons arborer les drapeaux russes. Nous, on ne calque pas chez les étrangers. Nous, ce qu'on a à dire à la France, à l'Occident, à l'Europe, on l'a dit ici, nous tous. Et on l'a dit là-bas, au siège des Nations Unies, au siège de l'Union Européenne, à tous les ambassadeurs. On leur a dit ça. Mais on n'a pas ces petits plans que les gens du pouvoir, ce sont les cercles mafieux qui nous attaquent. Tous sont dans le pouvoir. Ils sont avec le pouvoir. Moi, j'appelle le président Kazouani pour lui dire que cette situation, s'il pense qu'il joue contre nous, il joue contre lui aussi. Et surtout contre lui, contre son système. C'est lui qui va en pâtir. C'est lui dont la crédibilité va davantage souffrir. C'est celui dont le pouvoir va être érodé. Ils doivent cesser la diabolisation. Ça ne tient pas la route. Nous ne sommes pas faciles. Nous ne sommes pas des hommes résignés. Nous sommes des hommes combatifs. Ils doivent se rendre à la raison. Il y a un point, le prêche, qui n'est pas loin de cette... dans la même veine de la violence de l'État et de l'aveuglement de l'État, du pouvoir. C'est le secrétaire général de l'association des oulémas, Cheikh Saleh, qui a réagi à la tuerie de Kaïdi et à la torture généralisée sur des centaines de détenus pendant plus d'une semaine ici.
à la suite de la manifestation de joie des populations mauritaniennes, qui ont cru ce qu'ils attendaient, que Biram a gagné. C'est Cheikh Saleh qui détient un poste officiel et qui est payé par l'argent des contribuables mauritaniens et qui est l'interlocuteur du pouvoir dans le domaine religieux et qui parle dans la radio officielle de l'État mauritanien, réagissant aux tueries de Kaïdi, il a dit que tous les manifestants qui paraissent troubler l'ordre, que Dieu et le prophète ont dit qu'il doit être liquidé, tué physiquement. Il n'a même pas eu un mot de compassion pour les morts de Kaïdi. Il a renforcé les militaires, les hommes de sécurité gâchette facile dans leur rôle d'assassins et de tueurs. Il a renforcé le pouvoir dans sa tendance de choisir la solution sécuritaire pour régler les problèmes de la Mauritanie. Même si tous les Mauritaniens sont tués, ça ne va pas régler ces questions. Au contraire, ça va aggraver la situation. Les Mauritaniens vont résister, ils vont continuer. Dit aux représentants du monde libre de l'Occident ici qu'ils ont choisi le court terme en s'alignant aux thèses du pouvoir contre le peuple et contre l'opposition légale. Ça, on l'a dit. C'est notre position. Et on a dit que la solution sécuritaire va amener la Mauritanie au gouffre de la violence. On a dit aussi qu'on va manifester pacifiquement selon les textes de loi qui régissent la Mauritanie et selon le droit international. Oui. Et les autorités, lorsqu'on a fait l'information nécessaire aux autorités publiques, elles ont demandé à ce que nous ajournions, nous reportions. On a reporté 8 jours. Mais le jeudi prochain, on va manifester et on informe les autorités. Aux autorités de venir envoyer les forces de sécurité pour sécuriser notre marche. Car s'il y a du vandalisme, c'est le vandalisme que les groupes belliqueux, enragés, au sein du pouvoir, ont infiltré chez nous. Donc il faut que les autorités elles-mêmes et leurs groupuscules politiques soient des groupes pacifiques et des instances pacifiques. Car nous le sommes déjà, et de manière définitive. Je suis étonné que les États du monde libre n'ont pas branché lorsque ce responsable officiel de l'État mauritanien qui travaille avec le gouvernement mauritanien a déclaré que les manifestations doivent être accueillies par les assassinats, les tueries, les bains de sang. Alors que ces États libéraux, démocratiques, financent la lutte antiterroriste que fait le gouvernement mauritanien. Alors qu'il ferme l'œil sur le terrorisme. On ne peut plus clair de l'État mauritanien à travers les propos de cet érudit officiel et qu'aucun membre du gouvernement, aucune voix officielle n'a encore contrarié, ce qui est extrêmement grave. Je m'en arrête là et vous pouvez poser vos questions.